Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc lifestyle, et donc aujourd'hui on va faire un tag que j'ai inventé. En fait c'est le tag moi et YouTube, et je vais juste vous expliquer avant de le commencer pourquoi je l'ai créé et pourquoi je le fais. Donc en fait j'ai décidé de créer ce tag moi et YouTube, c'est avant tout pour vous expliquer pourquoi j'ai commencé YouTube, etc. Et c'est aussi pour connaître les autres youtubeuses et youtubeurs. Si j'ai fait ce tag, c'est aussi pour répondre en toute franchise à certaines questions. Et enfin, si j'ai aussi fait ce tag, c'est pour pouvoir faire ensuite le tag mon avis sur les youtubeuses et donc vous expliquer pourquoi j'en connais pas énormément, etc. Et quel rapport j'ai avant tout avec YouTube, parce que c'est bien de critiquer ce qu'on voit sur YouTube, mais aussi c'est aussi bien de se remettre en question et de donner la possibilité aux autres de donner son avis sur vous. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite sans plus attendre avec le tag moi et YouTube que je vais inventer. Il se compose de 13 questions. Et donc la première question c'est: quand as-tu commencé ta chaîne YouTube? Donc moi j'ai commencé ma chaîne YouTube le 11 novembre 2014. Ça fait actuellement 6 mois que je suis sur YouTube. Et voilà, bah voilà, c'est la question. La question numéro 2 c'est: dans quel but as-tu créé ta chaîne YouTube? Donc moi si j'ai créé ma chaîne YouTube, avant tout c'était pour partager. C'était pour partager avec les personnes qui me suivaient déjà dans le monde de la photo, mes petites astuces beauté, parce que voilà, je restais aussi une fille, mes conseils lifestyle, etc. Et surtout aussi donner des conseils dans la photo, puisque à l'heure actuelle, je crois que je suis une des seules francophones à faire ce genre de vidéos sur la photo, même si j'ai remarqué que certaines commençaient à en faire, et à la limite ça me dérange pas, mais bon, j'étais une des premières, donc j'en suis fière. Ensuite, la question 3, c'est: qu'attends-tu de YouTube? Donc moi, ce que j'attends de YouTube, c'est de rencontrer des personnes qui sont passionnées de photos, rencontrer également des personnes qui sont passionnées de beauté, de lifestyle, etc. C'est aussi également un moyen pour moi de rencontrer des personnes avec qui discuter, etc. Aujourd'hui, on est une génération quand même qui est très portée sur l'audiovisuel, et c'est un moyen comme un autre, j'ai envie de dire, d'expression, et donc c'est un moyen comme un autre de partager. Ensuite, la question numéro 4, c'est: quelle est la youtubeuse qui t'a fait aimer YouTube? Donc moi, la youtubeuse qui m'a fait aimer YouTube, c'est Et pourquoi pas Connie. Voilà. Avant, j'aimais YouTube, mais je regardais plutôt des petites youtubeuses. J'étais plus voilà, basée sur les personnes en fait qui me paraissent plus accessibles. Ce que je reproche à la plupart des grandes youtubeuses, c'est que quand on les regarde, elles paraissent pas accessibles. Enfin, moi, je les regarde et je me dis, les trois quarts des trucs, c'est faux. Et du coup j'ai besoin de regarder des personnes en fait qui me paraissent accessibles, que je pourrais croiser dans la rue et leur dire bonjour sans problème, et qui me répondraient bonjour avec un gros sourire. Voilà, des personnes qui mènent un peu la même vie que moi. Ensuite, la question numéro 5, c'est: quelle vidéo préfères-tu regarder? Donc moi, les vidéos que j'ai tendance à regarder le plus, c'est des DIY ou des Getting Ready with Me. Voilà, sinon je suis plutôt, voilà, j'aime bien regarder aussi les vidéos comiques. Je suis pas très portée vidéo beauté, genre, à part sur les petites youtubeuses, parce qu'en fait même si c'est un peu maladroit, etc., je sens que la vie est vraiment positive. Ensuite, quelle vidéo préfères-tu tourner? Alors moi, le genre de vidéo que je préfère tourner, c'est les Getting Ready with Me. J'en ai tourné un pour la première fois il n'y a pas très longtemps, et j'espère énormément vous en tourner là cet été quand je vais être en vacances. Sachant que j'adore aussi tourner les vlogs, même si j'en ai pas encore fait un bien sur ma chaîne. Je sais que je vais vous en faire plein quand je serai en Corse, et je vous prépare une énorme surprise fin juin, début juillet. C'est un vlog... c'est 15 jours, 3 semaines de vlog en tant que modèle photo. J'espère que ça vous plaira, et j'espère que j'arriverai à bien les tourner. Ensuite, la question numéro 8, c'est: qu'est-ce que tu aimes sur YouTube? Donc moi, ce que j'aime sur YouTube, c'est le partage. Voilà, on revient toujours à la même chose. Si j'ai commencé YouTube, c'est pour partager. Ce que j'aime dans YouTube, c'est qu'en fait on voit énormément de conseils, de personnes qui ont envie de partager des choses qu'elles aiment dans leur vie, etc. Et j'aime aussi le fait que la plupart des personnes que je regarde sont accessibles, et donc encore une fois ça pourrait être très bien des amis, et que du coup j'arrive à me projeter dans ces personnes. Donc voilà, c'est ce que j'aime dans YouTube. La question numéro 9, c'est: qu'est-ce que tu aimes pas sur YouTube? Donc ce que j'aime pas sur YouTube, c'est les personnes qui paraissent fausses, les personnes qui mentent à leurs abonnés, et les personnes qui en fait commentent de façon inutile certaines vidéos. J'ai la chance de ne jamais encore avoir eu de commentaires un peu déplacés sur ma chaîne, mais j'en ai eu par exemple sur la chaîne de Keep Talking,
où on est plusieurs youtubeuses et j'en vois régulièrement sous les vidéos de certaines youtubeuses que je regarde et je trouve ça un peu dommage d'être là juste pour critiquer. J'ai envie de dire, si vous trouvez ça si simple de faire une vidéo, prenez votre iPhone, prenez un appareil photo, tournez une vidéo, montrez-nous le résultat et après vous aurez le droit de critiquer. Je trouve ça trop simple en fait de venir et de se moquer des gens. Il y a des critiques qui peuvent être constructives, mais et celles-là sont les bienvenues, mais il y a certaines critiques c'est juste pour être méchant et c'est ce que j'aime pas dans YouTube. Enfin, la question numéro 10, c'est pourquoi avoir choisi YouTube comme support d'expression. Donc comme j'y ai un peu répondu dans d'autres questions, YouTube, enfin pour moi aujourd'hui on est une génération qui est très portée sur internet, etc. On a toujours énormément de moyens de communication, on utilise Facebook, Instagram, des blogs, etc. Moi ce que j'aime dans YouTube c'est tout simplement le fait que je n'ai pas à écrire. Voilà, je fais énormément de fautes d'orthographe. Voilà, c'est pas normal, mais c'est pas de ma faute entre guillemets. Je suis une bonne élève, mais je fais des fautes d'orthographe, je les vois pas. Et du coup, si je tenais un blog, même si j'en tiens un en plus de ma chaîne YouTube reste le support principal d'expression que j'ai, parce qu'en fait, je m'exprime mieux à l'oral qu'à l'écrit. Voilà, pour résumer. Et ce que j'aime dans YouTube, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre la vidéo et faire un truc à côté. Enfin, moi je sais que parfois je mets des vidéos YouTube et je range ma chambre, je regarde pas forcément la personne mais je l'entends et du coup ça me permet de faire deux choses en même temps. Donc c'est un support pour moi qui est quand même très accessible aux personnes pour regarder et pour moi aussi pour m'exprimer. Ensuite, comment imagines-tu ta chaîne YouTube dans un an? Donc j'espère que dans un an on aura atteint les 1000 abonnés. Je pense qu'on va y arriver. Nous sommes à 393 à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Et je vois ma chaîne, j'aimerais rencontrer les personnes qui me suivent, j'aimerais même les inviter dans mes vidéos et faire des vidéos avec eux sur des vrais sujets comme je fais déjà avec certaines personnes dans la photo. Voilà, j'aimerais aussi que ma chaîne YouTube serve à plusieurs personnes, notamment aux filles qui veulent commencer la photo, mais également à celles qui se sentent pas bien dans leur peau, etc. Parce que moi aussi je suis passée par là et je sais ce que c'est. Voilà, j'ai juste envie qu'il y ait énormément de partage et qu'il y ait une grande communauté qui se forme autour de ma chaîne. Alors grande, moi, voilà, je vise vers 1000 abonnés, je ne vise pas les 1 million d'abonnés ou quoi. Je pense que ça me ferait plaisir, mais en même temps j'aurais peur de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde et voilà, plus on est nombreux, moins on peut satisfaire les gens et je pense que c'est ça qui est difficile dans YouTube. Ensuite, la question numéro 12, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter? C'est tout simplement lâche-toi, vas-y. Je sais que la première vidéo c'est la plus dure. Je vous mets en lien ma première vidéo et vous allez sûrement rigoler. Je sais qu'en 6 mois j'ai fait énormément de progrès et j'en ai encore à faire. Mais voilà, si tu as vraiment envie d'aller sur YouTube, pas pour gagner de l'argent ou quoi, parce que ça je trouve ça petit de commencer YouTube pour ça. Après ça regarde que moi. Mais si tu as envie de faire YouTube pour t'exprimer ou pour partager avec les autres, fonce, c'est super important et fais-toi plaisir. Voilà, si j'ai un conseil à dire, c'est faites-vous plaisir. Et enfin, la dernière question, c'est quelles sont les erreurs à ne pas commettre sur YouTube selon toi? Alors je pense que les erreurs à ne pas commettre selon moi sur YouTube, c'est vouloir tout de suite commencer trop haut, donc c'est espérer avoir 10 000 vues, etc. sur ces vidéos. Il faut savoir que c'est super dur et c'est super décourageant si vous attendez ça. Moi je pense que l'erreur aussi à ne surtout pas commettre, c'est commencer sa chaîne YouTube pour essayer de gagner de l'argent ou pour être vu. Pour moi, je pense que si on commence une chaîne YouTube, c'est avant tout pour soi et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça permettra aux personnes qui me regardent de donner un peu plus leur avis aussi sur ma chaîne et ça me permettra moi de pouvoir donner mon avis sur les autres youtubeuses sans culpabiliser du fait de ne pas m'être mis entre guillemets à nu. Voilà, parce que c'est simple de juger mais c'est pas facile de se faire juger. Et en attendant, n'hésitez surtout pas oui, à refaire ce tag si ça vous plaît. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous. PS, je tag jamais des youtubeuses, mais là je vais en taguer quelques-unes. Alors je tag Samy tout en couleur pour faire cette vidéo. Je tag Kat qui bosse avec moi sur Keep Talking et j'aimerais bien que tu la fasses sur ta chaîne perso cette vidéo. Je tag également comment c'est sa chaîne déjà, Blue, Daily ou un truc comme ça. Bon, je mettrai ton nom, je suis désolée, je commence seulement à te suivre, je t'ai mis dans mon tier love. Je mettrai ton nom juste là et pour la peine je mettrai même le lien vers ta chaîne et également tous ceux qui ont envie de le refaire, n'hésitez pas à le refaire. Voilà, je vous fais plein de bisous.